Bonjour à tous, aujourd'hui c'est viennoiserie et on part en Allemagne avec le Schneckenkuchen. C'est la fameuse brioche qu'on appelle le chinois. Vous allez voir, c'est une recette simple et vous allez adorer. Pour notre brioche, on va commencer par la pâte. Là, j'ai mis de la farine dans un saladier. Je vais faire un petit puits. Je commence par mettre le sel, le sucre, un sachet de sucre vanillé. Je vais ajouter la levure boulangère fraîche que j'ai diluée avec un peu d'eau. Si vous n'avez pas de la levure boulangère fraîche, vous pouvez la remplacer par un sachet de levure boulangère sèche. J'ajoute les œufs. Cette brioche, elle est riche en œufs. Ça va donner une texture mais vraiment très moelleuse. Le beurre fondu. Et je vais commencer à mélanger juste comme ça avec la cuillère. Puis après, je vais carrément mettre ma main. C'est normal que la pâte soit assez collante. Donc, ça va se ramasser à force de pétrir. Moi, je vais continuer à pétrir pendant à peu près 10 à 15 minutes. C'est pareil avec le robot. Laissez votre robot pétrir tranquillement à vitesse 2 pendant 10 à 15 minutes. Comme ça, on va avoir une pâte très élastique et moelleuse. Voilà, ma pâte, elle est bien pétrie. Je vais la remettre dans le saladier et je vais couvrir mon saladier. Je vais la laisser reposer tranquillement afin qu'elle pousse pendant 2 heures dans un endroit tempéré. Pour cette brioche, la garniture, c'est une crème pâtissière. Alors, on va commencer par mettre dans une casserole les jaunes d'œufs, le sucre vanillé. Et là, je vais ajouter la fécule de maïs. Ça va permettre à ce que la crème soit épaisse. Et je mélange encore une fois. Et là, je vais ajouter petit à petit du lait que j'ai fait tiédir. Et à chaque fois que j'ajoute le lait, je mélange un petit peu. Ma crème n'est pas carrément prête. Là, je vais la chauffer sur feu doux jusqu'à ce qu'elle devienne une crème onctueuse. Et je n'arrête pas de la mélanger pendant tout le temps de la cuisson. Touilloute. T'apprécies, hein? C'est pour ça que je t'aime bien. Ma crème, elle a bien épaissi. Hors du feu, je vais prendre le beurre et je vais l'ajouter de suite. Et je mélange jusqu'à ce qu'il fonde. Je vais mettre la crème dans un saladier. Elle est magnifique. Je vais la filmer au contact. Comme ça, lorsqu'elle va refroidir, on ne va pas obtenir une croûte. Laissez la crème au frais jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Ma pâte à brioche, elle a très bien levé. Là, je vais la dégazer avec le poing. Je vais façonner une boule sur le plan de travail. Et comme ça, après, je vais l'étaler en un grand rectangle. N'hésitez pas à bien fariner votre plan de travail ainsi que la pâte. Comme ça, elle ne va pas coller pendant que je l'étale. Mon rectangle de pâte, il est prêt. J'ai sorti ma crème pâtissière du frais. Je vais la mélanger rapidement dans le saladier. Je la mets sur la pâte et je badigeonne l'ensemble de mon rectangle. Je laisse 2 cm sur les bords sans crème. J'ai étalé ma crème, comme vous voyez là, sur tout le long de mon rectangle de pâte. Et là, je vais la garnir avec des pépites de chocolat. Donc, il y en a qui préfèrent les pépites de chocolat, il y en a qui préfèrent les raisins secs. Donc, nous, pour cette recette, on a choisi les pépites de chocolat, c'est plus gourmand. Là, on passe à l'étape la plus délicate, c'est de rouler notre pâte sans que ça déborde des côtés. Et j'essaie de serrer le petit boudin et sans faire pousser la garniture. Je serre et je colle. Mon boudin est prêt et là je vais couper des tronçons de 4 cm. Normalement on coupe avec un couteau, mais parfois la garniture elle s'étale de trop parce qu'on écrase avec le couteau. Moi j'ai une petite astuce, je prends une petite ficelle, je la glisse vers le bas et je coupe. J'ai beurré un moule à gâteau de 24 cm de diamètre et je vais prendre mes tronçons de pâte et la partie où il y a la garniture et le chocolat, je le mets en haut. Je les dépose et je les espace parce qu'ils vont bien lever. Notre brioche chinoise, elle est prête à être levée une deuxième fois. Là, je vais la couvrir juste avec un torchon et je vais la laisser reposer pendant 1 heure dans un endroit tempéré. Ma brioche chinoise a bien levé. Là, j'ai battu un jaune d'œuf et je vais badigeonner la brioche sur la surface. Mais tout doucement pour ne pas la dégonfler. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais laisser la brioche cuire pendant 30 minutes. Ma brioche chinoise, elle a bien doré, elle est magnifique, mais vraiment on la sent très légère. Avec cette crème, ça va être vraiment très délicieux. Moi, je vais vous couper une petite part, comme ça vous voyez la texture à l'intérieur. C'est assez, mais vraiment moelleux et avec cette couche de crème et de chocolat, ça va lui donner un goût encore plus goûtu, plus gourmand. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes de brioche. Au revoir!